Le chef de la NASA confirme que 3I Atlas n'est pas naturel et qu'un objet extraterrestre s'approche maintenant de la Terre. Existe-t-il d'autres planètes ailleurs où il y a de la vie? Je sais ce que vous avez vu et il y a eu environ 300 observations depuis lors. J'ai parlé à ces pilotes et ils savent qu'ils ont vu quelque chose et que leurs radars l'ont détecté. Et puis tout à coup, c'était ici à la surface, puis là-bas, et ils ne savent pas ce que c'est, et nous non plus. Qui suis-je en réalité pour affirmer et dire que notre planète Terre est le seul et unique endroit où existe une forme de vie véritablement civilisée et bien organisée, tout comme la nôtre, ici et maintenant? Les premières images semblaient ordinaires, juste un autre flou semblable à une comète sur fond étoilé. Mais lorsque la NASA a affiné les données, ce qui est apparu était si étrange que même les scientifiques chevronnés ont refusé de faire des commentaires officiels. Le visiteur interstellaire, connu sous le nom de 3I Atlas, déjà tristement célèbre pour avoir enfreint les règles de la mécanique orbitale, a révélé quelque chose qu'aucun objet naturel ne devrait jamais présenter. Les dernières images haute résolution cachent des motifs, des structures et des comportements qui semblent avoir été conçus, et non pas aléatoires. Et si ces images sont réelles, elles pourraient changer tout ce que nous pensions savoir sur l'univers. L'image qui a tout changé. Lorsque le télescope spatial James Webb s'est fixé pour la première fois sur 3 Atlas, les attentes étaient simples. Recueillir des données à plus haute résolution sur ce visiteur semblable à une comète et confirmer sa composition chimique inhabituelle. Mais la dernière campagne d'imagerie coordonnée entre le télescope Webb, Hubble et plusieurs observatoires terrestres a produit une révélation si bizarre qu'elle a failli ne pas être divulguée. À première vue, le composite ressemblait à une image standard en fausse couleur d'un objet lointain, faible et flou. Mais lorsque les astronomes ont amélioré le spectre et superposé plusieurs expositions, quelque chose d'inattendu est apparu. Une symétrie géométrique. Contrairement à toutes les comètes ou astéroïdes connus, IA Atlas présentait 3 formes angulaires, nettes et répétitives cachées dans sa queue. Des lignes parallèles qui s'entrecroisaient comme un échafaudage à des angles presque parfaits de 90 degrés. Certains chercheurs ont écarté cette découverte, la considérant comme un artefact du traitement de l'image. Mais lorsque 3 instruments indépendants fonctionnant à des longueurs d'onde différentes ont confirmé la même formation en forme de grille, les rumeurs ont commencé. Il ne s'agissait pas d'un panache de dégazage naturel. Elle semblait structurelle. Le comportement de la queue elle-même était encore plus déconcertant. Au lieu de s'éloigner du Soleil dans la direction antisolaire prévisible, elle se tordait sur elle-même en un arc rigide, presque mécanique, comme si elle était guidée par une structure invisible. Normalement, les queues des comètes sont des jets chaotiques de glace et de poussière qui se courbent sous la pression du vent solaire. Le panache de 3 Atlas semblait contrôlé, comme les gaz d'échappement sortant d'une tuyère. La réaction culturelle a été immédiate. Les forums en ligne se sont enflammés avec des théories allant des mégastructures extraterrestres aux vaisseaux spatiaux camouflés. Elon Musk a plaisanté sur X en disant qu'il était peut-être temps d'arrêter de les appeler des comètes, tandis que d'autres ont fait des comparaisons avec Oumuamua, le premier objet interstellaire tristement célèbre qu'Avi a suggéré de manière controversée comme pouvant être artificiel. Cette fois-ci, cependant, les images laissaient moins de place au rejet. La NASA n'a pas officiellement déclaré que la géométrie était artificielle, mais des notes de service divulguées suggèrent que l'agence est en train de constituer discrètement un groupe de travail dédié à l'analyse des données brutes. L'enjeu n'est pas seulement de savoir si 3I Atlas est naturel. Il s'agit de savoir si nous venons de photographier une technologie plus ancienne que l'humanité elle-même. Mais la révélation la plus étrange ne se trouvait pas dans la queue. Elle se trouvait dans le noyau où l'impossible est devenu indéniable. À l'intérieur du noyau impossible. Plus les chercheurs approfondissaient l'analyse des données améliorées, plus l'image devenait troublante. Au cœur de 3 Atlas, où l'on s'attendrait à trouver un noyau rocheux sombre comme n'importe quelle comète, le télescope a enregistré un vide, pas une masse solide, pas une faible lueur de glace en sublimation, mais une absence, une région qui absorbait toutes les longueurs d'onde entrantes, ne laissant qu'un trou dans les données. Un analyste de l'ESA l'a décrit comme un point noir dans la réalité elle-même. Et pourtant, ce vide n'était pas silencieux. L'imagerie a révélé quelque chose d'encore plus étrange. Des impulsions,
Toutes les 11,2 secondes, le noyau sombre clignotait avec une faible signature infrarouge, comme un battement de cœur. Le rythme était exact, se répétant pendant des heures d'exposition. Normalement, les processus naturels sont désordonnés, irréguliers, bruyants. Ce n'était pas le cas ici. C'était un signal. Lorsque l'on a recoupé ces données avec les mesures de parallaxe, quelque chose d'encore plus impossible est apparu. Les pulsations coïncidaient avec de subtiles distorsions de la lumière stellaire en arrière-plan, qui se tordaient en spirale au lieu des arcs courbes produits par la lentille gravitationnelle normale. C'était comme si Triatlas ne se contentait pas de courber la lumière. Il la réécrivait. Cela signifie que le noyau n'est pas une roche, mais une sorte de cavité spatio-temporelle, pliant la géométrie d'une manière que la physique standard ne peut expliquer. Les scientifiques de Caltech ont discrètement avancé une idée radicale. Le noyau pourrait être une chambre de transit, une poche artificielle, où l'espace lui-même est comprimé, permettant à l'objet de franchir des distances sans inertie. En d'autres termes, il pourrait s'agir d'une forme de propulsion, bien au-delà de tout ce que la civilisation humaine peut construire. Le public n'a jamais obtenu ces détails lors des briefings officiels de la NASA. Au lieu de cela, les informations divulguées par des lanceurs d'alerte ont suffi à déclencher une tempête médiatique. Les médias ont rapporté le battement de cœur de Three Eye Atlas. Les réseaux sociaux l'ont surnommé le moteur extraterrestre et les cercles conspirationnistes ont affirmé que les gouvernements se préparaient à entrer en contact. Mais si le cœur n'était pas solide, s'il s'agissait d'un vide artificiel, alors la véritable question devenait effrayante. Que contient-il? Les motifs. Personne ne peut l'expliquer. Lorsque les images brutes empilées de Three Eye Atlas ont été améliorées et superposées, quelque chose de bizarre est apparu sur sa coque extérieure. Au lieu d'un mélange chaotique de gaz et de poussière, les chercheurs ont remarqué des stries géométriques, des lignes et des arcs se répétant à intervalles réguliers, presque comme des gravures à la surface de l'objet. Ce n'était pas aléatoire. Ils s'alignaient en grilles, spirales et angles aigus qu'aucune comète ou astéroïde naturel n'avait jamais présenté. Au début, les sceptiques ont suggéré des erreurs de traitement d'image. Peut-être que des rayons cosmiques avaient frappé les détecteurs ou que le bruit numérique avait créé des illusions d'ordre. Mais des observations répétées à partir d'instruments indépendants. James Webb de la NASA, le Very Large Telescope au Chili, et même des astronomes amateurs utilisant des CCDS pour l'observation du ciel profond, ont confirmé la même vérité choquante. Les motifs étaient réels, leur comportement était encore plus déconcertant. Au fil du temps, les stries se déplaçaient, brillant faiblement dans l'infrarouge. Il ne s'agissait pas de cicatrices ou de fissures fixes à la surface. Elles semblaient se déplacer à travers Three Eye Atlas comme des courants dans un champ magnétique ou des transmissions codées défilant sur un écran. Certains analystes les ont comparées à des runes, d'autres à des circuits. Quelques voix audacieuses des observatoires indépendants ont rapidement confirmé cette déviation. L'observatoire LOL en Arizona, Gemini South au Chili et même les données du télescope japonais Subaru ont tous enregistré la même accélération vers le Soleil. Et lorsque les analystes ont modélisé cette poussée, ils ont constaté qu'elle correspondait à la direction de l'étrange panache de la comète Eye Atlas, que les scientifiques spécialisés dans les jets solaires avaient déjà comparé à un système de propulsion. Si ce phénomène était naturel, cela ferait de la comète Eye Atlas la comète la plus efficace de l'histoire, libérant juste assez de masse à l'angle parfait pour imiter une manœuvre qu'aucun corps aléatoire ne devrait pouvoir réaliser. Mais la précision était déconcertante. L'objet ne tournait pas sur lui-même, ne vacillait pas et ne dérivait pas. Il se dirigeait. Au sein de la NASA, des rumeurs se sont répandues au sujet de forces non gravitationnelles qui ne pouvaient s'expliquer uniquement par la physique. Une note de service divulguée a même comparé la signature de l'accélération à l'échappement d'un propulseur ionique, la même technologie utilisée par des engins spatiaux comme Dawn, mais à l'échelle de la comète 3i Atlas. La poussée aurait été des centaines de fois plus importante. La question devenait de plus en plus sombre. S'il se dirigeait, où allait-il? Les analystes ont remarqué que sa nouvelle trajectoire s'alignait presque parfaitement avec le plan orbital de la Terre. Et pire encore, le timing le plaçait en conjonction avec le Soleil en octobre 2025,
où il disparaîtrait derrière l'éblouissement solaire, complètement invisible. Three Eye Atlas se préparait-il à cacher quelque chose pendant cette période d'aveuglement, ou avait-il simplement ajusté sa trajectoire pour s'assurer que nous ne verrions pas ce qui allait se passer ensuite? Quelle que soit la réponse, une chose était indéniable. Cet objet n'était pas passif, une étrange lueur à l'intérieur. Pendant des semaines, les télescopes ont capturé Three Eye Atlas comme un corps froid et sombre, n'émettant guère plus qu'un étrange panache de dioxyde de carbone. Mais lorsque les astronomes ont poussé le télescope spatial James Webb dans ses modes infrarouges les plus profonds, quelque chose d'inattendu a transpercé le vide. À l'intérieur de l'objet, faible mais constante, une lueur pulsait. Ce n'était pas le scintillement chaotique de la chaleur, ni le reflet de la lumière du soleil. C'était rythmique. Toutes les 11,2 secondes, le cœur de Three Eye Atlas s'illuminait, puis s'assombrissait, comme s'il était alimenté par une horloge. Au début, la NASA a suggéré un schéma de rotation inhabituel. Mais la rotation ne pouvait expliquer la source de lumière interne. Ce n'était pas un reflet de surface, cela venait de l'intérieur. Les lectures spectrographiques ont rendu le mystère encore plus profond. La lueur n'était pas thermique comme la lave ou le métal en fusion. Elle ne correspondait à aucun spectre naturel de combustion ou de libération chimique. Au contraire, elle présentait des similitudes frappantes avec les émissions photoniques, du type de celles générées par les lasers ou les systèmes optiques artificiels. Three Eye Atlas abritait-il une source d'énergie, un réacteur ou quelque chose de bien plus étrange? Les théoriciens se sont empressés d'expliquer. Certains ont affirmé qu'il s'agissait de dioxyde de carbone cristallisé craquant sous l'effet de la chaleur, libérant des éclats de lumière. D'autres ont suggéré une désintégration nucléaire. Mais des analystes marginaux sont allés plus loin. Ils ont fait valoir que l'impulsion ressemblait à un signal, délibéré et structuré. Et lorsque les mathématiciens ont effectué des analyses, le timing semblait former des séquences répétitives qui reflétaient les nombres premiers. Les implications étaient stupéfiantes. Les nombres premiers ont longtemps été considérés comme un langage universel de communication que la nature produit rarement par accident. Three Eye Atlas était-il en train d'émettre? Pas vers nous, mais à travers l'espace. Et si c'était le cas, que disait-il et à qui? La lueur ne se contentait pas de pulser, elle devenait de plus en plus forte. Chaque semaine qui passait, les émissions s'intensifiaient, courbant la lumière des étoiles en arrière-plan en une spirale déformée. Certains astronomes évoquaient des distorsions gravitationnelles, presque comme une lentille miniature intégrée à l'objet lui-même. Si ce phénomène était naturel, il s'agissait du processus naturel le plus étrange que nous ayons jamais enregistré. S'il était artificiel, cela signifiait une vérité effrayante. Three Atlas était actif. Et alors que les séquences lumineuses s'intensifiaient, une autre révélation suivit. La lueur de l'objet n'était pas seulement un signal. Elle modifiait l'espace lui-même, des distorsions de la réalité. Les dernières images choquèrent même les sceptiques les plus endurcis. Autour de Three Eye Atlas, l'espace lui-même semblait se courber. Les étoiles qui auraient su scintiller en ligne droite apparaissaient déformées, tordues en spirale et en arc, comme si une main invisible traînait le cosmos à travers une lentille. Au début, les chercheurs pensaient observer un effet de lentille gravitationnelle, le même phénomène causé par les galaxies massives. Mais il y avait un problème. Three Eye Atlas n'avait pas la masse nécessaire pour courber la lumière des étoiles de cette manière. Au contraire, les distorsions semblaient provenir de l'intérieur de l'objet, comme s'il pliait l'espace de l'intérieur. Ce n'était pas la gravité qui était à l'œuvre, c'était la géométrie qui se décomposait. La lumière se courbait vers l'intérieur et non autour, créant des déplacements angulaires impossibles. Sur certaines images, les étoiles semblaient pas même se dupliquer, scintillant à deux endroits à la fois avant de revenir à leur place. Les analystes du Caltech ont décrit ce phénomène comme une fracture spatio-temporelle localisée. D'autres ont murmuré un terme plus sombre, une passerelle. Si les images étaient réelles, alors Atlas III faisait quelque chose qu'aucun corps naturel n'avait jamais fait. Il réécrivait les règles de la réalité dans son sillage. Ce qui terrifiait le plus la NASA, ce n'était pas seulement la distorsion, mais le timing. Le phénomène s'intensifiait précisément lorsque la lueur interne de l'objet pulsait le plus fort. Cela impliquait une cause et un effet, et non une coïncidence.
Chaque éclat de lumière correspondait à une ondulation dans le tissu cosmique, une contraction dans l'espace-temps lui-même. Les spéculations allaient le bon train. S'agissait-il d'un test technologique, d'un système de propulsion caché ou de la preuve d'une structure dimensionnelle supérieure intégrée à l'objet? Certains théoriciens allaient même jusqu'à affirmer que 3 Atlas ne se déplaçait pas du tout dans l'espace. Il déplaçait l'espace autour de lui, parcourant des distances sans obéir à aucune vitesse. Si cela était vrai, alors il ne s'agissait pas seulement d'un visiteur interstellaire. C'était une machine capable d'ignorer les lois de la physique. Un vaisseau qui ne voyageait pas plus vite que la lumière. Il trompait la distance elle-même. Et le pire, c'est que les distorsions n'étaient pas aléatoires. Elles étaient pointées, alignées vers la trajectoire orbitale de la Terre. Que se passerait-il lorsque 3 Atlas atteindrait la conjonction? Lorsqu'il disparaîtrait derrière le Soleil, invisible à tous les télescopes, réapparaîtrait-il inchangé? Ou quelque chose sortirait-il de la distorsion avec lui? Des rumeurs de dissimulation. Dès que les images de la lumière stellaire déformée ont commencé à circuler au sein de la NASA, le flux d'informations s'est brusquement arrêté. Les flux de données publiques provenant du télescope James Webb ont été discrètement retirés. Les observatoires, qui avaient enregistré des données brutes, ont reçu l'ordre de se recalibrer. Et les chercheurs qui s'étaient exprimés ouvertement sur les réseaux sociaux se sont soudainement tus. Pour le public, cela ressemblait à des corrections de routine. Pour les initiés, cela ressemblait à une tentative de dissimulation. Des fuites anonymes ont brossé un tableau plus sombre. Une note du Jet Propulsion Laboratory aurait qualifié 3 Atlas d'objet prioritaire pour la sécurité nationale. Une autre faisait allusion à des briefings classifiés donnés au Pentagone et, de manière surprenante, à la marine américaine. Quel pouvait être le lien entre un objet interstellaire lointain et une intervention d'urgence de la marine? À moins bien sûr que la trajectoire de l'objet ne soit considérée comme quelque chose de plus que de la science, quelque chose de stratégique. Les médias ont tenté d'obtenir des réponses des autorités, mais le service de presse de la NASA s'est contenté de donner des assurances stériles. Les images étaient en cours d'examen. Les distorsions étaient des artefacts de calibrage. Pourtant, derrière des portes closes, les analystes de la défense élaboraient déjà des scénarios. Et si les distorsions signifiaient qu'Atlas pouvait manipuler l'espace lui-même? Et si sa lueur était plus qu'un simple signal? Et s'il s'agissait d'une arme? Les forums conspirationnistes ont explosé de théories. Certains utilisateurs ont affirmé que le gouvernement préparait des bunkers souterrains. D'autres ont suggéré qu'Atlas était la véritable raison derrière les exercices militaires soudains dans le Pacifique. Elon Musk s'est exprimé de manière énigmatique sur X en postant « Si la réalité présentait des anomalies, le remarqueriez-vous seulement ?» Trump, qui ne rate jamais une occasion de faire la une, a accusé la NASA de dissimuler le plus grand scandale de l'histoire américaine. La foule rassemblée à son meeting a explosé lorsqu'il a laissé entendre qu'ils en savaient plus sur les visiteurs de l'espace qu'ils ne l'admettaient. Le choc culturel s'est amplifié. Les fils d'actualité TikTok se sont remplis d'analyses des motifs divulgués, les créateurs insistant sur le fait que les séquences de nombres premiers constituaient un compte à rebours. Les fils Reddit spéculaient que l'objet n'était pas seul, mais faisait partie d'une flotte plus importante, cachée derrière le Soleil. Chaque jour, le silence de la NASA alimentait les rumeurs. Puis vint la fuite la plus effrayante de toutes. Des rapports indiquaient que lors d'une des impulsions de distorsion, un fragment de télémétrie du télescope Webb avait disparu. Il n'était pas brouillé, ni corrompu, mais effacé, comme si le temps lui-même avait été supprimé de l'enregistrement. Si des données pouvaient être perdues en temps réel, que pouvait encore effacer 3 Atlas? La révélation finale. Fin octobre 2025, 3 Atlas s'est glissé derrière le Soleil, entrant en conjonction solaire. C'est la seule période pendant laquelle il est devenu complètement invisible au télescope terrestre. Pendant des semaines, aucune caméra, aucun radar, aucun satellite n'a pu le suivre. L'éblouissement solaire a effacé toute trace, créant l'angle mort ultime. Et dans ce silence, la peur s'est répandue. Sur les réseaux sociaux, les forums ont explosé de prédictions. Certains juraient qu'il ne réapparaîtrait jamais. D'autres affirmaient qu'il était sur le point d'apparaître à l'intérieur de l'orbite terrestre. Et les voix les plus effrayantes suggéraient qu'il utilisait le Soleil comme couverture,
se préparant à une manœuvre que nous n'étions pas censés voir. Lorsque les 3 IA Atlas ont finalement émergé de l'autre côté, la mise à jour officielle a été brève, clinique et troublante. La NASA a admis que la taille apparente de l'objet avait augmenté de près de 40%. Pour les lecteurs occasionnels, cela ne semblait être rien de plus qu'une comète plus brillante. Mais les astronomes en savaient davantage. Les comètes se dilatent de manière imprévisible, certes, mais il ne s'agissait pas ici d'un nuage de gaz et de poussière. Les mesures suggéraient une masse. L'objet lui-même était plus grand. Les lanceurs d'alerte ont brossé un tableau plus sombre. Selon des notes de service divulguées, les dernières images capturées par James Webb avant la conjonction montraient là quelque chose d'extraordinaire. Une division et non une fragmentation chaotique. La façon dont une comète mourante se brise. C'était structuré, précis, les segments étaient séparés de manière uniforme, des arcs symétriques se détachant du corps principal. Certains l'ont décrit comme des panneaux se déployant ou des modules se déployant. Et lorsque 3 I-Atlas sont réapparus, les analystes ont affirmé voir 3 corps secondaires suivre une formation parfaite, comme s'ils escortaient le noyau principal. Pour certains, cela ressemblait à des débris. Pour d'autres, cela ressemblait à un déploiement. Les implications étaient stupéfiantes. Pendant des années, le discours public avait été que 3E Atlas était une comète. Peut-être une comète étrange, mais toujours naturelle. À présent, les preuves suggéraient tout autre chose. Un système, une construction, une machine agissant dans un but précis. Si elle pouvait se diviser, se déployer ou se reproduire, alors ce n'était pas seulement un rocher à la dérive, elle était opérationnelle. La réaction mondiale fut immédiate. Les marchés financiers tremblèrent sous les rumeurs d'événements cosmiques inexpliqués. Des briefings militaires ont fuité à travers l'Europe et les États-Unis, mettant en garde contre des origines potentiellement non naturelles. À la télévision, les commentateurs débattaient pour savoir si l'humanité était confrontée à son premier contact vérifié ou à sa première menace vérifiée. Elon Musk a tweeté de manière énigmatique « Les déploiements ne sont jamais des accidents ». Donald Trump a déclaré lors d'un rassemblement électoral « La NASA le sait, la marine le sait, et ils ne vous disent pas la vérité. » Mais derrière le bruit, une vérité s'est imposée. La physique avait été bouleversée sous nos yeux. Les objets ne grossissent pas dans l'espace sans explication. Ils ne se divisent pas en modules symétriques. Ils n'émettent pas de nombres premiers, ni ne courbent la lumière des étoiles comme du verre liquide. Et pourtant, 3I Atlas avait fait tout cela. Le plus effrayant n'était pas ce que nous avions vu. C'était ce qui allait suivre. Car si 3I Atlas avaient la capacité de se déployer, de se reproduire, de contrôler leur propre trajectoire, alors ils étaient plus que de simples visiteurs. C'était une présence active. Et la question qui taraudait tous les scientifiques, tous les analystes de la défense et tous les gens ordinaires qui regardèrent le ciel nocturne était la suivante. Que se passera-t-il lorsqu'il décidera d'arrêter d'observer et de commencer à agir? Merci d'avoir regardé un autre épisode. Tant que vous êtes encore là, n'oubliez pas de cliquer sur la vidéo sur votre écran pour accéder à d'autres contenus de qualité.